Bonjour les amis, comment allez-vous? L'art oratoire est une discipline, aujourd'hui presque une science, dans laquelle on peut se confondre. Oui, il peut y avoir beaucoup de confusion entre argumenter, persuader, convaincre, s'affirmer, donner un ordre, ou encore gérer des humains, un groupe, une équipe, une entreprise, un projet. Vendre, parler de quelque chose qui nous tient à cœur, ou tout simplement d'avoir des petites conversations du quotidien. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'art? Qu'est-ce qui est de l'art oratoire? Et qu'est-ce qui dans tout ça peut nous être le plus profitable et le plus utile? Nous n'en serons pas quittes d'une seule vidéo, c'est pour ça que chaque semaine il y a une conversation que j'invite avec vous à réaliser ensemble. Vous pouvez commenter dans les vidéos, vous pouvez participer avec vos idées, vos questions. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est ce qui concerne cette plante qui est à côté de moi et dont j'ai fait une bouture depuis chez mon voisin. Il s'agit de plusieurs variétés de roses, il y en a 3. Donc là, il y a une variété, 2 variétés, 3 variétés de roses qui sont côte à côte et qui sont tout juste en train de bourgeonner. Ce qui est étonnant, c'est que la façon dont pousse une branche qui va donner des feuilles après, depuis un nœud, vous voyez à chaque fois qu'il y a une brisure comme ça là, c'est un nœud, et c'est depuis là que sort une branche, et ben ça ressemble fort à une épine, c'est-à-dire au tout début d'une branche, d'une nouvelle pousse, d'un bourgeon, on ne saurait distinguer si c'est une épine qui va sortir ou si c'est une branche avec des fleurs au bout. Et ce qui est fort, c'est que tout cela a l'air d'être très harmonieux, très équilibré. Mais la pensée de l'homme, elle vient interpréter ça en me disant, je différencie ce qui me semble agréable, la feuille, la fleur, le parfum de la rose, ce qui m'est désagréable, les épines. Et donc il va se mettre à désirer et à vouloir une vie, un monde, une rose qui soit sans épines, sans se rendre compte qu'au fond, c'est son propre regard, c'est sa propre perception qui font que l'épine est mauvaise et que la fleur est bonne pour lui. Et ce discours-là est celui du désir, c'est celui, voire même des pulsions, ou qui disent ça me plaît, ça me plaît pas, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Tout cela n'a rien à voir de prime abord avec la morale, ni encore moins avec l'éthique. Et c'est juste ce qu'on veut, un monde qu'on veut, une vie qu'on veut, un mode opératoire qu'on désire, un processus qu'on aimerait avoir ou éviter, un bien, un objet, une relation. Et face à ça, il y a toujours l'inverse. Donc il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on veut pas, il y a ce qu'on redoute, ce qu'on craint, et ce qu'on désire et qu'on aimerait s'attirer là, tout de suite, maintenant, immédiatement. On pense qu'en l'ayant, nous serons plus heureux. Maintenant, en observant ça entre nous, on se rend bien compte qu'il semblerait que ce soit une illusion, puisque la réalité qui est en face de nous est une réalité unie et uniforme, où autant la rose est appréciable, autant les épines. Et bien entendu, rester dans un environnement d'épines, c'est assez désagréable, donc on peut changer d'environnement, mais notre jugement sur les épines restera toujours relatif dans son utilité. C'est-à-dire que ce sera, selon moi, inutile, selon d'autres utile, mais ça restera toujours discutable. Il y aura toujours des points de désaccord entre nous, entre les humains. C'est-à-dire que l'avis que vous avez, l'opinion que vous avez, va toujours différer de celle d'une autre personne. Et cette autre personne, elle pourra vous contrer avec certains arguments, et vous pourrez la contrer avec d'autres arguments. Et nous vivons dans un monde où
les 3 dimensions de l'orateur sont utilisées pour que chacun puisse convaincre de son camp, de son avis et de son opinion. Ces 3 dimensions de l'art oratoire, c'est d'une part l'image de soi, l'image que renvoie l'orateur, quelqu'un de compétent, quelqu'un de sympathique, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un en qui nous faisons confiance pour écouter ses discours. La seconde dimension, c'est les émotions, la capacité de l'orateur à pouvoir mobiliser les évocations mentales, émotionnelles d'un individu, de son auditoire, afin de pouvoir orienter cette énergie d'émotion vers une direction qui serait bon à son discours, à sa démonstration. Et la troisième, c'est la dimension de la logique, de la raison, sur lequel il y aurait des faits, des phénomènes avérés, des statistiques, des études scientifiques. Et il y a un mésusage de ces 3 dimensions qui nous fait arriver dans un art oratoire qui va être biaisé. Commençons par la première dimension. Cette première dimension de l'image de soi, elle est mal utilisée aujourd'hui lorsque nous faisons un culte à la personne, un culte à l'image d'une star, d'une idole, d'un homme ou d'une femme politique, d'une cause, d'une idée, d'une idéologie, en disant que c'est le meilleur ou la meilleure, qu'il n'y en a pas d'autre. Eh ben, on rentre dans un sectarisme. Au lieu de s'ouvrir à l'universalisme, on se renferme. Et ça, l'image de soi nous y invite, l'image de soi à l'excès. Or, on vit dans une société extrêmement narcissique, extrêmement basée sur l'image. Et si vous en êtes au point où vous vous demandez si vous êtes crédible ou pas, si vous êtes légitime ou pas, si vous êtes assez grand, assez beau, assez gras pour pouvoir dire ce que vous avez à dire, eh ben c'est normal, parce qu'on vit dans une société où l'image est extrêmement importante. Donc il va vous falloir une petite dose de courage, un soupçon de lucidité et on va dire une pincée de folie pour dépasser ça et vous dire que vous valez pas moins qu'une star de cinéma, tout simplement. Ce que vous avez à dire peut être tout aussi légitime qu'un autre, choisissant les mots, le verbe, les idées, la morale, la philosophie qui est la vôtre, discours après discours,